dans les mains de quelqu'un ce soir. Je veux que ce lieu se transforme en une montagne de prière. Avec tes mains. Que tes mains montent. Je vais le faire avec toi. Gaina lukanani Gaina sambelae Gaina zananani Gaina talelae Gaina belelae Papa talabi soto belelio. Salabi soto sasinayo Yahweh Yokalo emonangae Yahweh Yamalo samonangae Masanjo ya mote manangae Yesu talabi soto sasenayo Yesu talabi soto sasenayo
La daba shaya damana rabaka satan. Oh, allez. Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Ce soir, pendant que tu le loues, sa gloire s'établit en ce lieu. Sa présence s'intensifie en ce lieu. Tes mains activent la gloire de Dieu en ce lieu. Il est digne d'être chanté d'éternité en éternité. Il est digne d'être célébré. Allez, 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 quelqu'un offre à Jésus des acclamations. Il est présent au milieu de nous. Qui acclame et célèbre Jésus. Célèbre-le, célèbre-le. Acclame Jésus. Plus fort, célèbre Jésus. Est-ce que je peux entendre des cris de joie, l'honneur du roi? Job chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 6. Le livre de Job, c'est encore resté debout. Job chapitre 1, à partir du verset 6, la Bible déclare: Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job chapitre 42. Nous allons lire seulement le verset 5 qui dit: Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelqu'un dit avec moi: cette année, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux vont le voir. Psaume 144. Notre texte, nous lirons en avançant. Psaume 144, le premier verset. La Bible déclare de David: Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille.
descendre au verset 5 qui dit: Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Je bénis ça. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin avec beaucoup d'enthousiasme. Dieu soit béni pour ce deuxième jour qu'il nous donne en prière. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui prennent ce temps en prière et surtout en jeûne. Amen. À partir de demain, je vous donne l'autorisation d'ouvrir le jeûne à 16h30. Comme ça, vous aurez toutes les forces pour prier. 16h30, vous prenez ce que nous prenons pendant le jeûne afin de pouvoir récupérer des forces et avoir de l'énergie en prière. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de parler sur ce thème « Maintenant mon œil t'a vu », tiré de l'histoire de Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Et je n'aurai malheureusement pas le temps de revenir sur tout ce que j'ai dit hier parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et nous devons nous mettre à prier. Ainsi, mon thème de ce soir s'intitule « Voir Dieu dans les batailles spirituelles, ou soit dans les batailles invisibles ». Que dire avec moi, voir Dieu dans les batailles invisibles ou spirituelles. Alléluia. Mes frères et sœurs, la vie est faite des batailles et j'aimerais que vous me suiviez attentivement. La vie est faite des batailles. Jésus-Christ a gagné à la croix et il nous a octroyé des armes pour que nous soyons habiles à pouvoir combattre. Ainsi, vous devez savoir qu'à la notion de la vie, il y a toujours une liaison avec la notion des combats. Et nous voyons dans la Bible qu'il existe des batailles qui viennent des origines invisibles et qui peuvent, ou même qui ont des effets sur le visible. L'histoire de Job que nous avons lue est une histoire où l'on voit le physique d'un homme se dégrader, se détériorer, parce qu'il y avait une conversation spirituelle qui avait pour but de décider sur ce qui devait lui arriver dans le physique. Satan a demandé à Dieu de lui donner l'autorisation de toucher à la vie de Job. Je suis sûr quand Job voyait tous les malheurs qui le frappaient, il pouvait se questionner en disant « D'où me vient tout ceci ?» Et peut-être s'il était un homme avancé en intelligence avec tout le savoir que les hommes ont aujourd'hui, il aurait trouvé des raisons rationnelles, je dirais ça comme ça, pour pouvoir justifier les malheurs qui lui arrivent. Quand nous lisons ce texte au premier chapitre, vous comprenez qu'il y avait une origine spirituelle derrière tout ce que Job avait vécu. Ainsi, vous devez savoir que dans les batailles que nous menons, il y a de ces choses qui viennent des origines spirituelles. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner quelques vérités sur les batailles spirituelles, dont la première, c'est que le monde spirituel existe. Je l'ai dit, je le
monde spirituel existe. Plusieurs personnes vivent en voulant ignorer la puissance du monde spirituel, alors que tout ce qui est physique tire origine de l'invisible. Et le domaine de l'invisible s'appelle le spirituel. D'ailleurs, Job toujours dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le vrai vous n'est pas celui que l'on voit ici. Le vrai vous, c'est votre esprit. Et si vous ignorez l'existence du monde spirituel, vous vous exposez à des choses dont vous n'aurez pas la capacité de résoudre. Le monde spirituel existe, mes frères et sœurs. Et que nous sommes là, il y a ce qu'on appelle en chimie des atomes, des ions qui sont dans la salle. On ne les voit pas, mais ce n'est pas moins réel parce qu'on ne le voit pas. Il y a des choses qui existent, mais que l'homme ne voit pas avec ses yeux. C'est de la même manière que les démons ne sont pas visibles aux yeux physiques. Les anges ne sont pas toujours visibles aux yeux physiques, mais ça ne réduit en rien leur existence. J'aimerais que vous sachiez que le monde spirituel existe. Un homme très intelligent ayant beaucoup étudié ne croyait pas l'existence du monde spirituel. Un jour, il était assis dans son salon et il avait défié un féticheur et il a dit à ce féticheur: ces histoires-là sont des balivernes. Il était assis dans son salon, il était seul, mais quelqu'un a commencé à le coiffer. Il ne voyait personne, mais les cheveux tombaient de sa tête. C'est ce jour-là que cet homme s'est rendu compte que le monde spirituel existe. Amen. Deuxième des choses que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que les décisions de la vie se prennent dans le spirituel. Les décisions de la vie se prennent dans le spirituel. Les décisions de la vie se prennent dans le spirituel. Mes frères et sœurs, toute la perturbation qu'il y a eu dans la vie de Job était due à une décision spirituelle. Dieu a parlé avec Satan. Et de cette conversation, une décision a été prise. Et Job, dans la vraie vie, a subi une décision qui avait été prise dans le spirituel. Quand Dieu nous a fait grâce, on a réanimé, mon père il est revenu. Il a commencé à nous expliquer ce qu'il voyait. Il nous disait qu'il avait vu Dieu. Quand il avait arrêté de respirer, il avait vu Dieu. Pendant qu'il avait vu Dieu, on l'a mené dans un chemin qui était tout noir. Il y avait beaucoup des squelettes par terre. Et il disait à Dieu: si c'est toi qui veux me prendre, pourquoi là où je vais, il fait très noir comme ça? Et Dieu lui a dit: ce n'est pas moi qui vais te prendre, c'est une mort qui vient des hommes. Et là, il a commencé à voir les visages des personnes qui étaient derrière cette affaire, malheureusement, ses propres frères. Et j'ai compris de cette scène, mes frères et sœurs, que la plupart des morts que nous voyons ne viennent pas de Dieu. Amen. La plupart des morts que nous voyons ne viennent pas de Dieu. Je pense le jour où on rencontrera tous ceux qui sont morts et qu'ils auront l'opportunité de nous expliquer ce qu'ils ont fui avant de mourir. Vous comprendrez que plusieurs personnes ne meurent pas à cause de la volonté de Dieu. C'est à cause des décisions spirituelles qui sont prises. Une décision peut se prendre
Et ça influence ta volonté, te donnant l'envie d'aller à un endroit où il y aura un incident. Je n'oublierai jamais, il y a quelques mois, je rentrais à la maison, je montais par 80 jours. L'Esprit m'a dit, j'ai clairement entendu Dieu me dire, je sors par le palais des marbres. J'ai dit à Dieu, le chemin le plus court, c'est au Capi. J'ai encore entendu la voix me dire, sors par le palais des marbres. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué de conduire. Le chemin le plus court, c'est faire au Capi. Quand j'ai pris la route au Capi, j'ai même pas un pas. Il y avait des câbles électriques qui ont pris feu. Et ça venait tout droit en direction de ma voiture. J'ai paniqué. Heureusement qu'il n'y avait aucun véhicule qui est descendu. J'étais seul. J'étais vraiment seul. Donc c'était vraiment quelque chose de préparé pour moi. J'ai crié le nom de Jésus. J'ai s'ensalé au volant. Et j'ai pu esquiver ça. J'ai entendu Dieu me dire, je t'avais dit de ne prendre pas ce chemin. Parce que j'avais vu ce qu'on préparait contre moi. Le monde spirituel est le lieu où se prennent des décisions. Et ça ne regarde pas le fait que tu sois chrétien. Job, Dieu dit qu'il n'y avait aucun homme intègre en son temps sur la terre. Et une décision a été prise. Et il a vécu le malheur. La troisième des choses que j'aimerais vous dire, c'est que dans le spirituel, dans les batailles spirituelles, c'est le plus fort qui gagne. Il n'y a pas de match nul dans le spirituel. Il doit toujours avoir un vainqueur. Et nous avons l'avantage d'avoir celui qui a vaincu. Je ne t'entends pas, je disais, nous avons l'avantage d'avoir celui qui a vaincu. Donc nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons parce que nous avons déjà la victoire. Et je prie que pendant ce programme, que la puissance du nom de Jésus qui a vaincu à la croix puisse terrasser toutes les puissances qui combattent ta vie et ta famille au nom de Jésus. Et la quatrième vérité, c'est que dans les batailles spirituelles, la vie de prière permanente est une clé pour vaincre. La vie de prière permanente est une clé pour vaincre. Quand vous lisez l'histoire de Job, au chapitre 1, la Bible déclare, les fils de Dieu s'étaient présentés devant Dieu. C'est-à-dire, les fils de Dieu dont on parle, il s'agit des humains et des anges. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et Satan passait, il a eu accès à cette main. Mais Job, l'homme intègre, était absent. Job, l'homme qui craint Dieu, n'était pas là. Le cas de Job est similaire au cas du sacrificateur Josué dont parle la Bible dans Zacharie chapitre 4, si je ne m'abuse. Il était accusé par le diable, mais il était présent. Il était présent et Zacharie dit qu'il a vu le sacrificateur Josué présent. Bien qu'on l'accusait, il était là. Et comme il était présent, les accusations n'ont pas eu d'effet sur sa vie parce qu'il était présent dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, dans la vie que nous menons ici sur terre, la prière n'est pas une option. Je répète, dans la vie que nous menons ici sur terre, prier n'est pas une option. Je répète encore, dans la vie que nous menons ici sur terre, prier n'est pas une option. Parce que l'absence de Job a fait qu'on prenne une décision sur sa vie. Comme lui-même n'était pas là pour plaider sa cause, Job a subi des malheurs sur sa vie. Que Dieu te rende ponctuel et permanent dans sa présence. Je dis que Dieu te rende ponctuel et permanent dans sa présence. Quand tu seras comme celui qui parle à l'apôtre Paul quand il dit prier sans cesse, ça veut dire vous devez constamment être connecté à Dieu. Il y a des décisions qui se négocient. Et si vous êtes absent dans l'environnement des décisions, vous ne pourrez pas modifier ces décisions. Que Dieu te fasse grâce ce soir afin que tu sois présent dans la présence de Dieu et que le diable n'ait aucune opportunité de porter des accusations sur toi. Je
Je pensais que tu allais me donner un amen. Que tu sois tellement constant dans la présence de Dieu. Aucun malheur ne te frappe. Et voici, je vais vous donner quelques types de batailles spirituelles. Il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner, je crois, 4 ce soir, ou 5. Et ensuite, nous allons nous mettre à prier. Le premier type de batailles qui existent, ce sont des batailles physiques. Les batailles physiques. Mes frères et sœurs, le spirituel influence le matériel. Ça influence le physique. La Bible déclare que le diable dit à Dieu, n'est-ce pas de manière désintéressée que cet homme te craint? Si c'est parce que tu le protèges, c'est parce qu'il est en bonne santé. Donc Satan a négocié dans le spirituel avec Dieu pour que dans le physique, que la santé de Job soit détériorée. Satan a négocié avec Dieu pour détruire la santé de Job. J'aimerais te dire que cette vie récurrente des maladies n'est pas un signe de vieillesse. Ça peut être une cause spirituelle qui est derrière cette maladie que tu es en train de subir. Ça peut être une maladie d'origine spirituelle qui a pour but de te mettre par terre. J'aimerais te dire ce soir que la bonne santé est un don de Dieu. Et peu importe la dimension de ton onction, si tu n'as pas une bonne santé, tu ne peux pas servir Dieu. Voilà pourquoi l'une des choses que le diable cherche à faire, c'est de toucher à ton corps. Ton corps que tu vois là, le diable cherche à le toucher, à le détruire. Le diable veut que tu sois maladif. Il veut que tu gaspilles de l'argent derrière les hôpitaux. Donc ne voyez pas derrière la maladie un signe, je ne sais pas moi, un signe de réalité normale. C'est vrai, ça arrive des fois d'avoir des malaises, tout ça. Mais si tu as une vie où tu remarques une dégradation continuelle de ta santé, sache que le diable en veut à ta vie. Ça veut dire qu'il est en train de négocier parce que dès qu'il détruit ta santé, il détruit ta vie. Il a demandé à Dieu de toucher à Job et il a jeté une maladie sur le corps de Job. Job avait une peau détruite. Pourquoi? Parce que Satan en voulait à sa santé. J'ai prêché ici une fois sur les marchands des corps et des âmes. Il existe des esprits qui marchandent le corps humain. Une dame une fois dormait. Elle a rêvé qu'elle était dans un marché où l'on vendait les pieds gauches des gens. C'était comme dans un marché. Quand elle s'est réveillée, au lieu de discerner, elle est sortie, elle a fait un accident. Elle s'est fracturée et on a coupé son pied gauche aussi. Le diable cherche à toucher le physique. Deuxième type de bataille, ce sont les batailles sur la famille. Bataille sur la famille. Lorsque le diable voulait toucher Job, il n'a pas touché que Job. Mes frères et sœurs, le même jour, les enfants de Job étaient en train de fêter. Le même jour, il y a eu feu. Eux tous sont morts. Le même jour. Tous les enfants de Job sont morts. Quand le diable veut toucher à une vie, il touche à tous ceux qui sont connectés à cette vie. Parce qu'en te touchant, il touchera les personnes par qui tu seras touché. Et Job a vu le même jour ses enfants mourir. Tous ses enfants sont morts le même jour. Un homme intègre, craignant Dieu. S'il venait de pécher, il allait se dire sur moi, Seigneur, c'est parce que j'ai péché. Mais Job, Dieu lui-même témoigne de lui. C'est rare que Dieu témoigne de quelqu'un, mais tu as témoigné de lui. Mais malgré cela, lorsque le diable a eu l'autorisation, il a détruit toute la famille de Job le même jour. Voilà pourquoi quand il faut prier pour votre famille, prenez son Seigneur. Les batailles familiales font partie des stratégies du diable pour essayer de vous déstabiliser. Peu importe les millions que tu as, tu ne seras pas en paix si tes frères et sœurs vont mal. Tu ne seras pas en paix si tes enfants sont malades. Tu ne seras pas en paix si chaque fois tu dois aller avec ton enfant à l'hôpital. Tu ne seras pas en paix si tu as un enfant dingue. Tu ne seras pas en paix si tu as un enfant qui a des malformations. Tu ne seras pas en paix. Et le diable, par la complicité de l'esprit de Moloch, attaque souvent les filles par la famille. C'est ce qu'il avait fait dans la vie de Job.
je crois que ta famille ne sera pas touchée. Le troisième type de bataille, ce sont des batailles matérielles. Le diable demande à Dieu de toucher à Job, à sa famille et à ses biens. Alléluia. Satan peut toucher à tes biens. Je me rappelle à une époque, ma voiture allait au garage au moins 3 fois la semaine. Et ça me prenait de l'argent, pas possible. Et j'étais mal au point. J'étais maintenant soucieux. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je crois que c'était un vendredi, et il y avait quand je priais, Dieu m'a dit, c'est le diable qui le fait. Alléluia. Donc Satan peut toucher même à une voiture. Satan peut toucher. Voilà pourquoi ceux qui ont l'esprit de destruction ont l'esprit du diable. Je parle à quelqu'un. Ceux qui ont l'esprit de destruction ont l'esprit du diable. Le diable cherche à détruire tes avoirs. Le diable cherche à détruire tes biens. Le diable peut faire que la maison que tu as à peine construite puisse être incendiée sans que tu puisses même y passer une seule nuit. Le diable a pour but aussi de toucher le matériel que Dieu te donne. Quatrième type de bataille, ce sont des batailles silencieuses. Ça, je. Les batailles silencieuses, mes frères et sœurs, font partie des batailles les plus destructrices. Les batailles silencieuses fonctionnent comme des rongeurs. Les rongeurs sont comme, je peux dire, vous voyez, quand la souris vient manger vos pieds, en mangeant vos pieds, il souffle. Donc vous ne remarquez pas qu'on est en train de vous attaquer. Et les batailles silencieuses sont comme ça. Alléluia. Il y a ces batailles qui se mènent silencieusement, mais qui tuent à petit feu. Et je vous assure que les batailles silencieuses font partie des choses qui détruisent plus de vies. Vous imaginez un homme qui a perdu tous ses enfants en un jour, qui a perdu son travail, qui a perdu ses biens le même jour. Essayez d'imaginer l'état de son cœur à l'intérieur. Et surtout, naturellement, les hommes n'expriment pas tout ce qu'ils ressentent. Essayez maintenant d'imaginer quel était son homme intérieur. Son intérieur se sentait comment? Comment Job était au-dedans de lui? Il y avait des batailles silencieuses qu'il était en train de mener. Et je prie vraiment que Dieu délivre quelqu'un des batailles silencieuses. Parce que des fois, les choses que tu vis autour de toi injectent des batailles silencieuses. Dieu faisant grâce, je reviendrai sur ce message dans les mois qui arrivent. Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, que les batailles silencieuses vous tuent à petit feu. À petit feu. Les batailles silencieuses emmènent la dépression. Ou quand tu es seul, tu as toute envie de te faire du mal. Plus d'une fois, j'ai reçu des gens qui m'ont dit, pasteur, j'ai envie de me tuer. J'ai envie de mourir. J'ai envie d'arrêter ma vie. Pourquoi? Parce que les choses ne vont pas bien. Donc quand le diable vous perturbe à l'intérieur, il crée aussi une bataille silencieuse. Ce qui fait que de l'intérieur, il est en train de vous ronger petit à petit. Il est en train de vous ronger petit à petit. Quand tu es là, tu regardes que tu as la dette de 3 mois de loyer et que tu n'as pas encore payé les minervales de ton enfant et qu'en même temps, tu as une grosse dette à la banque qui augmente les intérêts chaque jour. Maintenant, tout ça, ça vient te ronger à l'intérieur. Et les batailles silencieuses, mes frères et sœurs, sont très dangereuses. Derrière l'anxiété, derrière l'angoisse, derrière la dépression, il y a le diable qui lance des batailles silencieuses pour te détruire. Je me suis toujours posé la question, comment se sentait la femme qui perdait le sang à l'intérieur? Tu as fait 12 ans avec une maladie. 12 ans avec une maladie. Comment tu te sentiras au-dedans de toi? Cette femme, je suis sûr qu'elle souffrait sérieusement à l'intérieur. Et plusieurs, vous êtes là, vous menez des batailles silencieuses. Vous menez des batailles dans le calme. Des batailles qui ne parlent pas, mais qui vous rongent, qui vous détruisent, qui changent même votre forme physique. N'avez-vous pas vu des gens en cours de route tellement dépassés par les problèmes? J'ai connu une dame qui a beaucoup souffert dans la vie. Moi, j'ai dit beaucoup souffert là. Donc, elle a souffert à un niveau où elle était mariée à un monsieur. Après, le monsieur l'avait abandonné. Quand il allait en Europe, il l'a abandonné avec 3 ou 4 enfants. Un temps après, elle a perdu son enfant qui avait commencé à travailler. Elle est restée avec 3 enfants. Elle se battait pour faire éduquer ses enfants. Et je n'oublierai jamais, parce qu'on habitait la même parcelle. Un jour,
Le monsieur de l'Europe appelle pour dire, je vous ai envoyé de l'argent, mais il faut retirer dans une agence comment on appelle, à Rond-Point-Gaba. Et ils ont fait un prêt de transport aller prendre l'argent. Or, il avait menti. Je ne sais pas s'il avait du plaisir à faire souffrir ses propres enfants. Arrivé là-bas, le papa n'avait rien envoyé. On l'appelait, il ne prenait plus le téléphone. Ils ont fait les pieds de Rond-Point-Gaba jusqu'à Ouangouapen. Et ce jour-là encore, par malheur, il a plu fortement. Une forte pluie. Et depuis ce jour-là, son fils qui est allé chercher l'argent, c'était un ami à moi. Depuis ce jour-là, sa tête avait bougé. Donc c'était quelqu'un, tu peux le voir là, tu penses qu'il est boudeur. Il n'est pas boudeur. Il a tellement de choses dans son cœur que tu peux lui dire bonjour. Il n'a même pas entendu que tu l'as salué. Et sa tête avait bougé à cause des batailles silencieuses. Batailles silencieuses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es dérangé, pleure. Je dis pleure, fais couler tes larmes. Cherche quelqu'un qui te servira de confident, des poubelles où tu vas deviner. Toute belle maison a une poubelle et toute belle vie doit avoir une poubelle. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu peux tout dire. Je parle à quelqu'un, quelqu'un à qui tu peux tout dire, quelqu'un à qui tu peux parler de tout. Job est arrivé à un point où même ses propres amis sont venus lui demander, mais vraiment, toi, qu'est-ce que nous sommes dans un pays où les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Tu souffres déjà et puis on t'envoie encore des pics qui te font souffrir encore. Récemment, je parlais avec un pasteur dont j'étais le nom. Il avait perdu sa femme pendant Covid. Et c'était un gros choc parce qu'il croyait qu'elle allait bien, juste comme ça, il a attrapé le Covid et puis elle est morte. C'était vraiment un gros choc. Au point où il dit qu'il s'est réveillé certains matins, il marchait pieds nus dans l'avenue sans se rendre compte qu'il est sorti pieds nus. Et quelques temps après, les bien-aimés de l'église vont faire l'évangélisation et sa fille était parmi les gens qui évangélisaient. Quand il donne les tracts, quelqu'un regarde et dit, ah, c'est ce pasteur ici qui a tué sa femme pour finir sa maison et construire l'église. Donc, l'enfant avait d'abord la douleur, maman vient de partir il y a à peine quelques mois. Et puis, on lui dit encore que non, votre papa a tué maman. Et puis, en même temps, il a fait ça pour finir la maison et l'église. Bataille silencieuse. Bataille silencieuse. Que Dieu délivre quelqu'un de ces batailles. Jésus. Et le cinquième type de bataille, ce sont les batailles de la maison de ton Père. Genèse chapitre 12, verset 1er. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, ta patrie et la maison, quitte ton pays, pardon, ta patrie et la maison de ton père. Je me suis toujours posé la question en lisant ce texte, quand on quitte son pays, on n'est plus déjà dans la maison de son père. Mais Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Pourquoi Dieu précise la maison de son père? Parce que la maison de son père est un système de valeurs. La maison de ton père est un système de valeurs placé en toi avec lequel tu vis, de sorte que tu peux quitter ton pays sans quitter la maison de ton père. Voilà pourquoi, même quand tu vois un Congolais en dehors du Congo, tu sauras qu'il est Congolais, parce que tu peux quitter ton pays, mais tu n'as pas quitté la maison de ton père. La maison de ton père est un système de valeurs qui se place en toi et qui définit ta manière de faire. C'est pour cela que certains ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas quitté leur tête. Et vous allez vous rendre compte que l'une des plus grandes délivrances et forteresses que rencontrent les gens, c'est au niveau du système de la maison de son père. Voilà pourquoi vous verrez des chrétiens qui prient, mais qui croient encore aux protections traditionnelles. Vous verrez, tel que nous sommes assis là, il y a des gens qui ont des mayakas sous la hanche. Alléluia. Tel que nous sommes assis là, il y a des gens qui ont des histoires que l'oncle a données, que je ne sais pas moi qui a donné pour la protection. Pourquoi? Parce que la maison de ton père est l'une des choses qui s'entête le plus pour quitter ta vie. C'est pour cela qu'Abraham avait quitté son pays, il avait quitté sa patrie, mais il n'avait pas encore quitté la maison de son père. Parce que dans le système de la maison de son père, lorsqu'un homme n'arrivait pas à avoir un enfant, on lui donnait sa servante
avec qui il devait coucher. Et après avoir fait cela, lorsque la servante devait accoucher, la servante allait accoucher au pied de sa femme et on allait considérer cet enfant comme l'enfant de cet homme, de cette femme. Et n'oubliez pas que Sarah est la sœur d'Abraham. Donc Sarah avait le même système de valeurs. C'est pour ça quand elle s'est rendue compte que ma stérilité continue, elle a dit à Abraham, va vers Agar. Et Abraham est allé vers Agar. Ils ont eu un enfant. Donc le système de la maison de leur père a fait que même en dehors de leur pays, ils ont fait les choses qui se faisaient dans la maison de leur père. Le père d'Abraham s'appelait Térak. Térak veut dire retard. Et Abraham a quitté la maison de Térak à 75 ans. Retard, système de la maison de son père. Vous voyez un garçon de 75 ans, Jésus. Alléluia. Et il part pour avoir un enfant. Retard encore. Isaac vient, Isaac se marie pour avoir des enfants stérilité. Retard encore. Jacob vient pour se marier, il travaille 7 ans, mais on le tue. Il travaille encore 7 ans, 14 ans pour épouser une femme. Esprit de retard. C'est pour ça que Josué, quand il est arrivé à Canaan avec le peuple, il leur a dit, détruisez le Dieu de Térak, Térak, père de votre père Abraham. Parce que l'esprit du retard était comme sur toute cette lignée, au point où Dieu avait dit qu'ils vont faire 400 ans en Égypte, mais ils ont fait 430 ans. 30 ans de plus là où Dieu avait parlé. Pourquoi? Le système de la maison de leur père les avait suivis même en dehors du territoire. Je parle à quelqu'un. Le système de la maison de ton père est l'une des choses les plus têtues en toi. Tu es chrétien, mais tu crois au Tibao. Tu es chrétien, tu crois au Kintuit. Tu es chrétien, tu envoies aux gens les Kassonda. C'est le système de la maison de ton père. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te déconnecte de ces choses. Je dis que Dieu te déconnecte de ces choses. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, Dieu veut que tu sortes aussi des batailles liées à la maison de ton père. Il faut que tu arrives, je n'ai pas toujours des problèmes avec la coutume parce qu'il y a des coutumes qui sont bibliques, mais la plupart des choses dans la coutume ne sont pas bibliques. Et quand tu es chrétien, c'est d'abord la Bible et non la culture. Donne-moi un amen, je te parle. Nous sommes chrétiens, nous ne prenons pas d'abord la culture, nous prenons la Bible et nous croyons en la parole de Dieu d'abord. Ce que Dieu n'approuve pas, nous ne pouvons pas l'approuver aussi. Le système de la maison. C'est l'une des choses qui combat le plus dans la vie. Voici, je veux finir par ici. Comment vaincre, comment voir Dieu dans les batailles spirituelles. Premièrement, par la prise de conscience. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu éveille votre conscience, ça veut dire que vous l'avez déjà vu. Quand Dieu, comme ce soir, vient de vous ouvrir les yeux sur les batailles que vous menez, ça veut dire que vous venez déjà de voir Dieu dans vos combats. C'est pour ça que le psalmiste dit, l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ça veut dire, la force que je viens de sentir maintenant pour combattre est un signe qui démontre et qui atteste que Dieu vient d'entrer dans mes combats et dans mes batailles. Et je prie ce soir que Dieu exerce les mains de quelqu'un au combat, que Dieu exerce le doigt de quelqu'un à la bataille. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je crois que les systèmes de la maison de ton Père va s'arrêter parce que Dieu te donne la prise de conscience pour que tu sois capable d'affronter les forces des ténèbres qui ont longtemps travaillé dans ta famille et autour de toi au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un avoir des mains fortifiées ce soir pour entrer en bataille. Dieu se révèle à toi par la force que tu as de jeûner. Dieu se révèle à toi par la force que tu as de te lever à minuit pendant ce programme afin de prier et de chercher sa face. Et dans le nom puissant de Jésus, je vois des transformations arriver dans ce programme parce que Dieu est en train d'arrêter le système de la maison de ton Père. Dieu te donne une prise de conscience pour que tu comprennes que ce qui se passe dans la famille n'est pas normal, pour que tu comprennes que ce système qui fait que tu n'arrives pas à te marier n'est pas normal, pour que tu comprennes que ce système qui t'empêche d'aller dans le haut niveau, au sommet, n'est pas quelque chose de normal, parce que tout le monde se retrouve dans la même situation. Lorsque Dieu éveille ta conscience, ça veut dire qu'il commence ta délivrance. Je dis, lorsque Dieu éveille ta conscience, ça veut dire qu'il commence ta délivrance. Et je prie ce soir au nom puissant de Jésus que quelqu'un prenne conscience sur les batailles qu'il est en train de mener et que tu entres en combat parce que Dieu exerce tes mains
au combat, tu exerces tes droits à la bataille. Et je crois ce soir au nom puissant de Jésus que tout type de bataille que tu es en train de rencontrer, Dieu te donne la capacité de le vaincre. Quelqu'un me donne un amen ce soir. Je dis Dieu te donne la capacité de pouvoir le vaincre parce qu'il exerce demain au combat. Et tes doigts à la bataille. La deuxième des choses pour voir Dieu dans vos combats, c'est qu'il faut le mettre devant. Écoutez ceci. Vous savez, le problème avec plusieurs personnes dans le combat spirituel, vous pensez que le combat spirituel, c'est seulement venir et commencer à dire je lis, je délie, j'écoute. Non, faites attention parce qu'il y a ce qu'on appelle des représailles. Voilà pourquoi tu rencontres beaucoup de représailles parce que tu pries mal. On ne gagne pas seulement parce qu'on s'est battu, mais on gagne parce qu'on a respecté les règles de la bataille. Quelqu'un me donne un amen. La Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il y a l'un des principes sur les batailles spirituelles, c'est que tu ne dois jamais te présenter, tu dois présenter ton Dieu. Je parle à quelqu'un, je vous dis la vérité, par la grâce de Dieu, je travaille dans le ministère de la délivrance, j'ai rencontré des démons de tout genre, donc je sais de quoi je vous parle. Et quand tu viens des fois face à une réalité spirituelle qui est plus forte que toi, ne te présente pas, présente ton Dieu. Voilà pourquoi David dit ici, au psaume 144, verset 5, il dit, Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Il dit, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Il ne va pas pour dire, j'attaque mes ennemis. Il dit, Éternel, disperse mes ennemis. Ça veut dire, je mets Dieu en avant et je me cache derrière lui. Quand tu veux combattre des entités spirituelles qui ont existé avant toi, qui ont fait beaucoup d'années d'existence avant toi, qui ont fait même des siècles, tu dois avoir l'intelligence de la bataille. Et cette intelligence veut dire que Dieu doit être devant et je dois me cacher derrière. Et quand tu viens, tu dis, dans le nom de Jésus qui a vaincu à la croix, je proclame qu'aucune force familiale ne peut résister devant mon Jésus. Pas devant moi, mais devant mon Jésus. Aucune force spirituelle ne peut résister devant mon Jésus. Qui es-tu maladie? Qui es-tu stérilité? Devant le nom de Jésus qui est mort et qui a vaincu à la croix. Qui es-tu sécheresse? Qui es-tu pauvreté? Devant le Jésus qui a payé le prix à la croix pour que j'aie la vie. Et mon frère, quand tu es en train de prier comme ça, Dieu prend le devant. Dieu prend le devant. J'ai dit Dieu prend le devant et que Dieu prenne le devant dans la bataille d'une famille ce soir. J'ai dit que Dieu prenne le devant dans les batailles d'une famille ce soir. Que Dieu prenne le devant dans les batailles que tu rencontres pour te marier. Que Dieu prenne le devant dans chacune des batailles que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qui je parle ce soir, mais je j'aimerais dire à quelqu'un, cache-toi et laisse Dieu prendre le devant. Voilà pourquoi il y a Moïse. Cache-toi au creux du rocher et moi je passerai, tu me verras par le dos. Et le psalmiste explique que quand ils étaient devant la mer rouge, la mer s'est ouverte parce qu'elle avait vu la face de l'Éternel. En d'autres termes, ce n'est pas le visage de Moïse qui était en premier plan, mais c'est le visage du Dieu que Moïse a présenté qui était au premier plan. C'est pour cela que la mer s'était ouverte. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a des ouvertures qui vont se faire, non pas à cause de toi, mais à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, je dis à cause du nom de Jésus. Je dis à cause du nom de Jésus, je dis à cause du nom de Jésus. Voilà pourquoi quand Job a compris, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est plus l'affaire de mon intégrité, mais c'est l'affaire de celui à qui j'appartiens. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Peu importe le type de bataille que je rencontre, j'ai quelqu'un qui est devant et je me cache derrière lui. Je vais dire à quelqu'un, quand tu affrontes la pauvreté, dis à la pauvreté, je suis caché au Christ. Et Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Je parle à quelqu'un ce soir, je vois Dieu prendre quelqu'un et te cacher en lui. Et lui va prendre le devant pour affronter ce qui t'a longtemps mis par terre. Je vois des montagnes s'affaisser au devant du nom de l'Éternel. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, les murs de Jéricho ne tombent pas parce que tu as des armes, mais les murs de Jéricho tombent parce que tu as loué celui qui peut faire tomber les murs. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a des murs qui vont tomber, non pas parce que tu sais les repousser, mais parce que tu sais élever celui qui a la capacité de les repousser. Je vais dire à quelqu'un, ça peut paraître comme une folie de voir que tu es en train de faire la louange pendant que les murs ne peuvent pas tomber, mais le Dieu que tu loues aime siéger parmi son peuple. Et si parmi le peuple il y a un mur qui peut l'empêcher de siéger, s'il y a un mur qui peut l'empêcher de siéger, Dieu va renverser ce mur au nom puissant de Jésus. Que Dieu renverse les murailles qui pesaient sur ta famille, qui empêchaient à ce que sa gloire puisse siéger. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es dans une cellule de la prison, tu n'as pas besoin de dire Seigneur, délivre-moi de la prison. Ta louange, oh my God, j'ai dit ta louange, fais que le Dieu que tu appelles puisse prendre les devants. La Bible dit l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis, tu dois faire d'eux les ennemis de l'Éternel.
l'Éternel. À partir du moment où ils sont ennemis de l'Éternel, ils vont se disperser. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Ça veut dire, les personnes qui me combattent ne savent pas qu'ils sont devenus ennemis de l'Éternel. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ce n'est pas que la pierre de David était spéciale, mais c'est juste que David a lancé la pierre parce qu'on a insulté le Dieu d'Israël. Il n'a pas lancé parce qu'il est un meilleur combattant, mais parce qu'on a insulté Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si c'est à cause de Dieu, même ce qui est petit peut faire des grandes choses. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu donne à quelqu'un la victoire à cause de son nom. Je dis à cause de son nom, à cause de son nom. Voilà pourquoi il dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et tu as eu d'une ma tête, ma coupe déborde. Et il dit, il restaure mon âme à cause de son nom, à cause de son nom. Il ne me restaure pas à cause de moi, mais à cause de son nom. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, mais Dieu devant, donne-moi un amen. Que Dieu prenne le devant dans ta vie ce soir. Je dis que Dieu prenne le devant dans ta vie ce soir. Que Dieu prenne le devant dans les batailles que tu traverses. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un ce soir? Que Dieu prenne le devant dans les batailles que tu es en train de traverser. Je dis que Dieu prenne le devant dans les batailles que tu es en train de traverser. Et la dernière des choses, mes frères et sœurs, ça s'appelle les alliances. Les alliances. Oh my God. Quelqu'un dit avec moi les alliances. Mes frères et sœurs, les démons connaissent la généalogie spirituelle des gens. Ils disent au fils de Sceva, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Les alliances déterminent le droit d'utilisation. Voilà pourquoi même Jésus a une généalogie. La généalogie de Jésus justifie le fait qu'il est digne d'être sauveur parce qu'il sort de la lignée des sauveurs. Ainsi, vous devez savoir que les alliances vous donnent le droit d'agir. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'Ismaël, quand il était en désert avec sa mère, dans Genèse chapitre 21, Ismaël avait soif. Agar a pris l'enfant, elle a placé l'enfant sur des arbrisseaux et elle a commencé à pleurer. Mais la Bible dit, Dieu a entendu la voix d'Ismaël pendant que c'est Agar qui pleurait. Pourquoi? Parce qu'Ismaël était dans une alliance et Agar a placé Ismaël sur des arbrisseaux. Or les arbrisseaux sont des faibles plantes qui poussent dans les déserts. Ésaïe chapitre 53 me dit qu'il s'est levé parmi nous comme une faible plante. En d'autres termes, on a placé cet enfant là où il y avait des alliances qui parlaient en sa faveur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un mystère derrière les alliances. Voilà pourquoi quand on prêche et qu'une parole te frappe fortement, écris ça, c'est ton alliance. Je dis quand il y a des alliances comme ça et quand ça entre, ça devient une alliance pour ta vie. Quand tu viens dans une maison comme celle-ci, tu dois connaître les alliances que Dieu a placées. Quand tu es dans la sécheresse, ici, Dieu a dit l'argent n'est pas un problème. Oui, quand tu pries avec cette alliance-là, quelque chose se fera dans ta vie. Quand tu sens que la mort vient au-devant de toi, tu dois prier en disant, Dieu a dit dans cette maison que personne ne mettra notre tête par terre. Et je prie au nom puissant de Jésus que les alliances parlent sur la vie de quelqu'un ce soir. Je dis que les alliances parlent sur la vie de quelqu'un. J'aime alors que Élisée était attaqué. Son serviteur avait peur. Il avait peur parce que la main qui était venue était nombreuse. Mais Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, ils sont plus nombreux que eux. Je vais te dire, un homme d'alliance marche avec les anges. Oh my God. Je dis, un homme d'alliance marche avec les anges. Un homme d'alliance marche avec l'Éternel. Et je prie ce soir au nom puissant de Jésus que les alliances parlent sur la vie de quelqu'un. Je dis que les alliances de cette maison crient sur ta vie. Je prie le Dieu que je cherche en secret afin qu'il bénisse une vie ce soir. Je te vois aller au niveau le plus élevé à cause des alliances auxquelles tu appartiens. Que le Dieu de mes pères te bénisse. Que le Dieu de mes pères te restaure. Que le Dieu de mes pères te place haut. La Bible déclare, le juste s'élèvera. Il montera et il sera haut placé. Je prie que les alliances de Dieu crient sur toi. Mon frère, moi qui te parle, j'ai été empoisonné plus d'une fois, mais je ne suis pas mort. Je crois que peu importe ce qu'on te fera, rien ne te mettra par terre, car des alliances parlent sur toi. Je me donne le meilleur de sa mère. J'annonce à quelqu'un que la stérilité ne sera jamais ton partage, car Dieu a fait avec nous l'alliance de la fécondité dans le nom puissant de Jésus. Je prie que les alliances parlent sur une famille ce soir. Oh, je dis que les alliances puissent parler sur toi. Que les alliances de cette maison puissent parler sur tes finances. Que les
les alliances de cette maison puissent parler sur ta santé. Que les alliances de cette église parlent sur ton travail. Celui qui te combat au travail. Les alliances. My goodness, que I preach like I feel today. Je dis les alliances vont parler. Sobrata pakayate. Je dis les alliances vont parler. Les alliances vont parler. Je dis les alliances vont parler sur ta vie. Je vois comment le diable sera en train de fuir à cause des alliances. J'aimerais dire à quelqu'un, les alliances sont puissantes. Elles traversent des générations. Elles traversent des temps. Elles traversent des générations. Je prie au nom de Jésus que les alliances de Yahweh puissent crier sur la vie de quelqu'un. Tu m'as pas donné le meilleur de tes amens. Que Dieu fasse crier les alliances sur tes enfants. Je dis que tes enfants traitent alliance avec Dieu. Que ta famille traite alliance avec Dieu. Je prie le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je sers, le Dieu pour qui j'ai mis beaucoup de choses à côté. Je prie que ce Dieu qui a fait alliance avec moi puisse te donner des droits dans cette alliance. Qu'il te donne des droits dans cette alliance. À chaque fois que tu crieras, que Dieu entende à cause de l'alliance. Je dis que Dieu entende à cause de l'alliance. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Je dis ce soir, Dieu fera que les alliances puissent parler sur toi. Que les alliances parlent sur toi. On ne peut jamais toucher à quelqu'un qui a des alliances. Je me rappelle, on priait avec une sœur et elle commençait à être persécutée par son manager au travail. On a prié, cet homme ne changeait pas. Je lui ai dit, écris-moi son nom sur un papier. Elle m'a écrit le nom de ce monsieur. Je suis rentré pendant 2 heures la nuit. J'ai prié et j'ai piqué le stylo sur le nom de ce monsieur. Le matin, il a fait une crise. On l'a amené à l'hôpital et il a dit, je démissionne de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait touché à une personne qui était en alliance avec Yahweh. Tout celui qui te touchera sera touché par ton Dieu. Regarde ton main, je dis, tout celui qui te touchera sera touché par Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu de mes pères puisse faire alliance avec toi. Que l'alliance de la richesse crie sur ta vie. Que l'alliance de la prospérité crie sur ta vie. Que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a placé en ce lieu, puisse traiter une alliance nouvelle avec toi. Que le Dieu qui m'a fait entrer dans des endroits que je n'imaginais pas, puisse traiter alliance avec toi. Est-ce que j'entends la main de quelqu'un? Que Dieu te fasse respecter même auprès des autorités. Je dis que Dieu te fasse respecter auprès des autorités. À cause des alliances. Quelqu'un qui a des alliances ne panique pas devant n'importe quoi. Ah, je dis quelqu'un qui a des alliances, c'est sur quoi il se tient. Récemment, j'ai été invité par une dame. C'est la petite sœur du numéro 1 du pays. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps. J'ai dit, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir. Elle a demandé notre rendez-vous, j'ai refusé. Elle a demandé un 3e rendez-vous, je suis parti. Et quand je suis parti, elle me respectait. Parce qu'elle s'est dit, qui est cet homme qui refuse 9 fois mon rendez-vous? Parce qu'il y a des alliances. Il ne faut pas paniquer quand tu as des alliances avec Dieu. Je dis, quand tu as des alliances avec Dieu, n'aie pas peur de toutes les batailles que tu vas rencontrer. Quelqu'un acclame Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Acclame, 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 acclame. Acclame plus fort, acclame plus fort. Lève ton nom, tu es, acclame Jésus. Alors que tu es en train de battre tes mains, je prie que Dieu permette à ce que tu sois célébré. Cette année, tu seras célébré. Cette année, tu seras haut placé. Que le Dieu qui a entendu Ismaël t'entende ce soir.